Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors là, je dis même plus ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Regarde, t'as écrit à la fin. J'ai écrit à la fin. Oui. Il fallait... qu'est-ce qu'il fallait faire? Oh là là, tu vois, après 2 jours, ça ne va plus. Hein. 111. On était au 111, c'est ça? Non. Non. Ça y est. Ça y est. Mais je ne sais plus, mon Marjo. Hein. On est allé au 111. T'as marqué? J'ai marqué, oui, j'ai marqué. J'ai marqué 111, moi. Donc, on doit y aller au 111 maintenant. On doit partir du 111. On doit lire le 111, c'est ça? Ouais. D'accord. On doit lire le 111, voilà. Mais comment est-ce qu'on est arrivé en 111? Ah ben oui, voilà. On avait la clé en bronze, c'est ça. Hein? Donc, la grande porte du hall d'entrée se déverrouille. Ah oui, c'est ça, il fallait un truc là pour... Oui, on avait lu le 111 déjà. Maman, la fille, un jour. Bien emprunté. Non, non, ça va, c'est bon. Comme on n'a pas encore le morceau là, on va aller là, d'accord? Alors, on va là. Je sais pas comment on va. Alors, la porte d'entrée passée, Swan et Néo se retrouvent sur le perron du manoir. Ils ne parviennent pas à voir à quel point elle est gigantesque, car une brume inquiétante et poisseuse plane dans l'air. C'est le jardin, constate Swan. Oui, voyons voir ce qu'il y a par là. Sans quitter l'axe principal qui part du manoir et qui longe le jardin, les garçons progressent pendant plusieurs minutes, craignant qu'une créature affreuse jaillisse de la brume à tout moment. Ils arrivent finalement en vue d'un immense grillage rouillé qui semble faire le tour du domaine. « Impossible de quitter l'endroit, dit Swan. Mais qu'est-ce que tu fais, Nana? Bête! Les bêtises, hein? On va mordre dans le truc du volet. Impossible de quitter l'endroit, dit Swan. Passons par le jardin avant de rentrer. Swan fait la moue. La perspective de s'enfoncer encore plus dans la brume ne l'enchante pas. Marjolaine a failli tomber. Allez, arrête. Les garçons s'engagent sur l'herbe humide, observant de vieux parterres de fleurs laissés à l'abandon, Voilà. ainsi qu'une ancienne fontaine envahie de lierre. « Mais c'est un cimetière » demande Swan, la voix tremblante, tandis que la brume... Ah oui, ça va, aller partir sur sa cage, ça va. Tandis que la brume et les nuages laissent passer les rayons pâles d'une lune pleine et blanche. Écoute, je raconte. Qui se dresse dans le ciel, des pierres tombales semblent jaillir du sol un peu plus loin, cernées de pénombre. Swan poussa un long cri strident qui résonne dans la nuit. Néo se fige. Néo, tu peux faire le cri de Swan, hein? Vas-y, fais le cri de Swan. Allez. C'est un loup, ça. C'est coyote, ça. Ah, voilà, ça c'est mieux. Des formes laiteuses et flottantes sont apparues dans les airs, alors qu'il n'y a pas la moindre brise. Une partie de leur corps vaporeux s'agite tandis qu'elle lévite à 3 mètres du sol. « Des fantômes !» articule Swan. Néo, lui, n'arrive pas à prononcer un seul mot. Durant plusieurs secondes, tous deux n'osent pas faire le moindre mouvement. Heureusement, les fantômes les ignorent complètement. Tous, sauf A, qui les fixe. Il se tient au-dessus d'une grande pierre tombale, grise, pleine de mousse, et leur fait signe d'approcher, avant de disparaître complètement. Néo fait un premier pas. « Mais t'es fou !» souffle Swan dans un murmure, les yeux rivés sur les autres fantômes. Son frère ne l'écoute pas, et en 3 grandes enjambées, atteint la stèle et découvre une vieille pierre gravée posée sur l'herbe. Il s'en empare, ce qui semble déclencher la colère de tous les fantômes qui se mettent à hurler. Néo rejoint son frère. Lui attrape la main et fonce se réfugier à l'intérieur du manoir. Une fois les 2 garçons en sécurité, les cris cessent. Swan et Néo possèdent maintenant une vieille pierre gravée. Pense à la noter à la fin du livre.
vieille pierre gravée ainsi que le numéro de ce paragraphe. Tu pourras ainsi, lorsqu'elle te sera utile, plus tard revenir soit voir son illustration. Si tu veux que les garçons aillent observer la grande porte du hall du manoir avant 108, pour qu'ils se rendent au sous-sol, rends-toi en 96. Donc, voilà. Pour marquer, non? Il faut marquer, si, il faut marquer la pierre, le paragraphe qui va avec la pierre. Voilà. Alors, donc on a le choix. Pourquoi est-ce que j'ai mis... Donc on va choisir celui-là. On va aller voir là. Si on a le choix. C'est la vieille clé en bronze. On n'a pas déjà la vieille clé en bronze. Non, on n'a pas peut-être. Ah non, c'est ça qu'on doit faire. Les marches en bois de l'escalier s'enfoncent peu à peu dans l'obscurité. À chacun leur pas agracement, sinistre, trouble le silence et met leurs nerfs à vif. Non, on n'a pas encore lu ça. Ce n'est peut-être pas une bonne idée, dit Swann de plus en plus inquiet. Un craquement plus strident que les autres le fait sursauter. Courage, Swann. Imagine que la source d'énergie pour combattre Hatter est en bas de cet escalier. Ça ne me rassure pas plus, au contraire. Swann se concentre sur le poil doux de Nuts sous ses doigts pour penser à autre chose que la pénombre qui se fait de plus en plus oppressante. Soudain, il a une idée. Il sort la torche récupérée dans le monde de Malgrave qui produit à l'âge à l'eau de lumière. Super, lance Néo. La lumière, t'es sûr qu'on n'a pas encore lu? La lueur vacille sur les murs et les marches. Au bas de l'escalier, les garçons parviennent face à une vieille porte en bois. Derrière elle, ils découvrent une crypte enténébrée. Bon, moi je vais t'attendre en haut, Lucie, Swann. Attends un peu, ça va aller, il n'y a absolument rien. Ah, elle n'a beau s'agir que de la porte. Les garçons sentent. Ah là là, nana. Mais il me semble que... Ben oui, on a déjà vu ça, regarde, on a déjà lu, c'est quand il y avait... Eh ben oui, donc c'est pas là qu'il faut aller. Donc... Un grand chiffre. Un grand chiffre. Il faut aller dans le grand chiffre. Donc on a déjà été là, donc on va aller là. Peut-être qu'on n'a pas fait ça. J'avais noté. C'est en mélange, hein, on ne sait plus. J'avais regardé, mais j'avais pas tout regardé, hein, parce qu'il ne faut pas tricher non plus. Hein. Non. Juste regarder où il fallait aller. Les garçons sont devant la grande porte du hall. Néo tente de la pousser de tout son poids. Fermez, dit-il. Je m'y attendais un peu. Il y avait une vieille serrure en bronze. Si tu possèdes un objet qui, selon toi, te permet d'ouvrir la porte, il te suffit d'additionner le nombre qui lui est associé. On avait le numéro de la clé en bronze. C'est quoi la clé? Ah oui. On l'a, c'est ça. Il te suffit d'additionner le nombre qui lui est associé au numéro de ce paragraphe. Ainsi, tu obtiendras l'endroit où tu dois te rendre dans le livre. Si le numéro auquel tu te rends ne le dit pas, c'est que tu n'as pas réussi, c'est que tu t'es trompé. Voilà, donc un objet qui se... Il te suffit d'additionner le nombre qui lui est associé au numéro de ce paragraphe. C'est-à-dire ça... Et voilà, on retourne au 111, là. La grande porte du haut se déverrouille. On fait en 111, ça je ne comprends pas. C'est là qu'on est parti. Ah ben oui, forcément. Maintenant on peut retourner là. C'est ça, on doit retourner là. Là on y est déjà allé, seulement on n'avait pas le numéro qui va avec la pierre. Et maintenant on l'a. Je l'ai noté. Oui, voilà, ça y est. La grande porte du haut se déverrouille. Swann et Néo pénètrent dans une salle immense. De larges bibliothèques sont fixées au mur. Ça, j'avais déjà lu. Nana! Arrête, s'il te plaît! Ouh là là! Pas faire tomber le téléphone, hein? Non, Elle mord dedans. ouais, je vais. Je vais faire peur, hein? On va te faire peur, hein? Bidi, 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 bidi.
Voilà, elle s'en va. Vous l'avez trouvé. D'après mon écran, c'est la source de la jalousie. Il y a sûrement un moyen de la détruire. Donc ça c'est la voix, l'empereur de l'ombre qui parle. Hein. Plus il s'approche du pilier à pas de loup, craignant un piège, plus les garçons ont peur. Sur les murs, les personnages des peintures les suivent. Ben oui, je me souviens que j'avais lu, puisque j'avais dit que c'était comme dans Harry Potter, ça. Ouais. Et alors voilà, j'ai l'impression qu'il manque une pierre ici. Donc maintenant on sait. Si tu possèdes un objet qui pourrait être utile dans cette situation, n'hésite pas à t'en servir. Additionner un nombre ici ne servait à rien, car il s'agit d'une énigme visuelle. Si tu es bien attentif aux paroles de Néo et que tu résous l'énigme, tu sauras où te rendre dans le livre. Et qu'est-ce que c'est les paroles de Néo? Qu'est-ce qu'il dit Néo? Attends, va. Tu vois, donc on n'a pas encore... Puis, j'arrive pas à appuyer sur pause. Possible, mais... Je vois. Voilà. Donc, on va dire au revoir. On doit résoudre l'énigme parce que ça fait quand même déjà 11 minutes. Donc là, il y a une énigme qu'on doit résoudre, qu'on ne sait pas comment la résoudre dans ce paragraphe-là. Parce qu'on a tous les trucs, mais on va réfléchir à ça parce que ça prend du temps hein, de trouver cette énigme-là. Donc voilà, regardez, c'est ça. Alors il faut dire, comme dit Néo, la formule à prononcer pour décrire le but de Slim est incomplète. Voilà. Allez, on dit au revoir, Marjo. Ouais. Anna. Anna. Ça va, il est parti. Dis vite au revoir, Marjo. Voilà, allez. Hop. Au revoir. Aujourd'hui, je fais trampoline, mais je fais mes muscles. Comment on appelle? Je sais pas comment ça s'appelle, avec les élastiques. L'élastique. Et puis, on va jouer avec, comment on appelle? Mikado. Mikado. C'est une cloche le... Au revoir. Mettez pouce bleu, abonnez-vous et mettez des cœurs. Au revoir.